بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء نواصل هذه الدروس في الشرح والتعليق على أصول الإيمان الإمام محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On continue donc les cours en explication, le commentaire du livre Les fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On a commencé hier l'explication du hadith très connu, hadith al-iftiraq, le hadith concernant la division de la communauté musulmane. On a vu hier que monsieur Ismail Mounir, dans son argumentation, où il essaie de montrer que le hadith de la division de la communauté musulmane est faible, il a utilisé une narration inversée du hadith. C'est-à-dire, donc, dans le hadith, à la fin du hadith, il est cité que donc, la communauté musulmane va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un, ou alors 72 groupes dans le feu, sauf un. Lui, il a cité une autre narration qui dit que 72 groupes sont dans le paradis, sauf un groupe qui est dans le feu. Donc, une narration inversée. Cela nous montre une problématique qu'il y a dans le hadith, etc. On a vu hier la réplique à cela, en montrant les paroles des savants du hadith, tels que Ibn Hajar, ainsi que Al-Dhahabi, Sheikh Al-Albani, rahimahumullah, et d'autres savants. Cette narration inversée, on a vu clairement que c'est un hadith inventé, mawdou'. Et ça, on l'a clairement vu hier. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit dans Silsilatul Ahadith as-Sahiha que certains contemporains parmi les gens de la passion, ou du moins l'inverse, il dit certaines personnes, certains adeptes de la passion parmi les contemporains ont essayé de faire passer cette narration caduque. Ils ont essayé de faire passer cette narration caduque, c'est-à-dire fermer les yeux quant aux lourds défauts qu'il y a dans les chaînes de transmission de cette narration inventée. Et ils ont essayé de rendre faible ce hadith authentique, c'est-à-dire la narration qui est correcte. 72 groupes dans le feu et un groupe sauvé. Et donc ils ont essayé de faire passer la narration qui est inventée, ils ont essayé de rendre faible la narration qui est authentique. Et cette parole de Sheikh Al-Albani rahimahullah, elle n'est pas du tout étonnante, aux chers frères. Elle n'est pas étonnante. Car il est connu, parmi les méthodes utilisées par les gens de la passion, il y a le fait de rejeter les ahadiths authentiques qui contredisent leur passion. Ça, c'est une méthode connue. Ils vont rejeter les ahadiths authentiques qui contredisent leur passion. Al-Shatibi, rahimahullah, il nous dit dans son livre Al-I'tisam, concernant la description des fondements des gens de la passion, il nous dit وَهُوَ رَدُّهُمْ لِلْأَحَادِيثِ التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم يدعون أنها مخالفة للمعقول غير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها. Et donc il nous dit, donc parmi leurs fondements, il y a le fait qu'ils vont rejeter les ahadiths qui sont contraires et qui ne sont pas en accord avec ce qu'ils veulent ou en accord avec leur voie, la voie qu'ils suivent. Ils prétendent que ces hadiths contredisent la raison et qu'ils ne sont pas conformes à ce qu'implique
les preuves de la législation et qu'il faut donc les rejeter. Ensuite, il nous donne des exemples. Comme ceux qui ont rejeté le châtiment de la tombe. Ils ont jugé les ahadiths faibles. Les ahadiths concernant le jugement de la tombe, donc le châtiment de la tombe, ils sont faibles. As-sirat, les ahadiths concernant sirat yawm al-qiyamah, ils ont dit ils sont faibles. Al-mizan, les hadiths concernant la balance, yawm al-qiyamah, ils ont dit ils sont faibles. Ru'yatillahi azza wa jal fil akhirah, le fait de voir Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà, ils ont dit les hadiths ils sont faibles. Ainsi de suite. Il a cité des exemples. Et donc cette méthodologie, aux chers frères, elle fait partie de la méthodologie des gens de la passion. Lorsqu'un hadith ne nous convient pas, il est faible. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça avec le Coran. Tu ne peux pas venir avec le Coran et dire « Ah, tel verset, il est faible. » Avec le Coran, ils vont utiliser autre chose. Avec le Coran, ils vont dire « Non, le sens, ce n'est pas ça. » Il faut savoir qu'il y a une interprétation. Et hop. Avec les hadiths, ils vont te dire « C'est faible. » Ils vont venir avec des ambiguïtés, comme l'a fait ce monsieur Ismaël Mounir dans sa vidéo de 13 minutes. Je sais les frères, c'est pas facile. Étudier les hadiths dans des détails comme ça. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile. On compare ça parfois avec un repas. En général, tu aimes bien arriver, on t'invite à un endroit, tu t'assieds, on te donne le repas et tu manges. Tu veux pas que tu arrives à un endroit, on t'invite, viens manger à la maison, tu t'assieds et on te dit, bon alors je t'explique comment j'ai préparé le repas. Tout d'abord, je suis allé acheter des carottes, de la salade, que j'ai coupé comme ça, en petits morceaux. Tu vois, les petits morceaux, c'était comme ça. Et ensuite comme ça, et comme ça. Je t'explique le repas en entier, du début à la fin. Et une fois que j'ai fini l'explication, à ce moment-là, on mange. T'as plus faim. Et donc, là, certaines personnes, c'est difficile pour eux. Ils veulent qu'on leur donne directement le hadith. Le prophète, il a dit ça, 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 ça. C'est plus attrayant, et c'est plus facile. Mais là, on en a besoin. On a besoin d'étudier ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont répliquer à la vérité en utilisant des ambiguïtés pour rejeter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on soit formés, il faut qu'on soit prêts. Le jour où tu vois un de tes voisins, un de tes proches qui a entendu ce genre d'ambiguïté, et sachant que ce genre d'individus, ils ont beaucoup de vues sur YouTube, il faut que tu sois prêt. Tu ne vas pas lui dire, ouais, il y a Abdelkarim, l'imam de la mosquée de Villou, il a dit le hadith est authentique. Lorsqu'il est venu avec plein d'ambiguïtés, il faut répondre. Et donc c'est important, chers frères, barakallahu fikum, de bien comprendre ce sujet. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit donc, concernant les gens de l'innovation, يردون الأحاديث التي تعارض مقالاتهم وإن كانت صحيحة. Ils rejettent les hadiths qui contredisent leurs fondements. Al-Maqalat ici c'est les fondements et leur voix, même si ces hadiths sont authentiques. Et parmi les argumentations citées par M. Ismaël Mounir, il y a le fait qu'ils disent que les savants ont divergé quant à ce hadith en 3 avis. Le hadith de la division de la communauté nous dit que les savants ont divergé en 3 avis. Premier avis, ceux qui voient que le hadith est authentique. Il nous dit parmi eux, il y a Al-Hakim, très grand savant dans la science du hadith. Deuxième avis, il y a ceux qui disent que le hadith est irrecevable. Il est irrecevable. Il y a parmi eux Ibn Hazm. Troisième avis, ceux qui vont accepter une partie du hadith, mais ils ne vont pas accepter la fin. Et donc ils vont accepter la partie du hadith que la communauté va se diviser en 73 groupes. Ça s'arrête là. Et ils ne vont pas accepter la fin, c'est-à-dire tous en enfer, sauf un. Voilà les 3 avis donc qu'il nous a cités ici. La réponse à cela, et j'espère vraiment que cette réponse elle parvienne à M. Ismaël Mounir, parce que nous si on fait ça, en réalité, c'est pour le bien de nos frères de la communauté musulmane. Et c'est aussi pour son bien à lui.
pour que lui aussi puisse revenir de ses erreurs. Quand on réplique sur quelqu'un, c'est pas pour faire la personne tomber, mais c'est pour montrer à la personne ses erreurs, que la personne revienne de ses erreurs, et aussi pour que la personne ait moins de suiveurs dans son erreur. On diminue son mal. Car plus la personne va avoir de suiveurs dans son erreur, plus la personne va prendre des péchés. Et donc c'est important ce genre de sujet, barakallahu fikum. Le fait de citer une divergence des gens de science pour rejeter une vérité, franchement c'est une méthode qui est malhonnête. Utiliser une divergence pour rejeter une vérité, c'est une méthode qui est malhonnête. Je vous cite un exemple. Est-il correct de rejeter l'obligation de la Fatiha durant la prière à cause du fait qu'il y a eu une divergence sur le sujet? Est-ce qu'aujourd'hui je peux venir, je vous dis, écoutez les frères, vous savez, concernant l'obligation de réciter la Fatiha pendant la prière, c'est un sujet de divergence. Est-ce que c'est honnête d'avoir cette attitude alors que les avis, les preuves textuelles sont claires, montrant qu'il est obligatoire pour l'imam et pour celui qui prie tout seul de réciter la Fatiha? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit la salata liman lam yakra bi ummil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité Ummul Kitab, la Fatiha. Et donc, ici, cette façon d'agir, elle n'est pas correcte. Surtout que la grande majorité des savants, ils voient qu'il est obligatoire de la réciter. Et donc, on va citer une divergence, alors qu'en réalité, c'est l'imam Abu Hanifa rahimahullah qui voit qu'il n'est pas obligatoire. L'école hanafite. Et donc, est-ce que c'est une divergence qui est à prendre en compte? Non. C'est injuste d'agir comme ça. Même chose pour, je vous donne un autre exemple, le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, après Ramadan. Si je viens et je vous dis, bon écoutez les frères, vous savez, le 6 jours de Shawwal, il y a certains savants qui disent que c'est déconseillé, que c'est détestable. Il y a divergence sur le sujet. Eh oui. Et donc, est-ce que c'est correct d'utiliser une divergence pour rejeter une vérité, en sachant que la grande majorité des savants voient qu'il est recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal, et que c'est l'imam Malik rahimahullah qui voit que cela n'est pas recommandé parce qu'il a peur que les gens pensent que les 6 jours de Shawwal rentrent dans Ramadan aussi et que c'est obligatoire. Et donc on ne peut pas utiliser une divergence pour rejeter une vérité. Vous allez me dire, oui, Abdel Karim, c'est vrai. On ne peut pas dire, ouais, mais les savants ont divergé quand on veut rejeter une vérité. Non. Mais, Abdel Karim, ici, tu parles du fiqh, la jurisprudence. Là, ici, cet homme, ce monsieur Ismaël Mounig, il a parlé dans le domaine du hadith. C'était le domaine du hadith. Et je vais vous dire, dans le hadith aussi. Il y a aussi un très grand imam du hadith, un très grand savant du hadith, Ad-Daraqutni rahimahullah, qui a répliqué à Al-Bukhari et Muslim concernant certains hadiths qui sont dans leurs livres. Il a critiqué certains hadiths qui sont dans Sahih Al-Bukhari et Sahih Muslim. Ou Sahih Muslim. Et il n'a pas utilisé la méthode que les gens font aujourd'hui, la passion, etc. Non, lui, c'était vraiment ilmi. C'était donc en étudiant les chaînes de transmission, etc., etc. Les savants ont montré les erreurs de l'imam Ad-Daraqutni. Ils ont montré ces erreurs. Et que c'est Al-Bukhari qui avait raison. Ils ont montré. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est correct que je vienne et je vous dise, écoutez, vous voyez le hadith dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe à côté de 2 tombes, et il dit « Innahuma la yu'addaban » Certes, ces deux-là se font châtier. « Fa'amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min al-bawl » L'un d'entre eux, il ne faisait pas attention lorsqu'il urinait. « Wal akhar
kana yamshi bayna an-nas bin namima. Et l'autre, il faisait du colportage chez les gens. Hadith très connu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est juste si je vous dis, bon écoutez les frères, concernant ce hadith, vous savez qu'il y a l'imam ad-Daraqutni qui a critiqué la narration d'Al-Bukhari. Vous allez me dire, oui, Abdelkarim, le hadith il est connu qu'il est authentique. Les savants ont abordé le sujet, ils ont répliqué à l'argumentation de Daraqutni, et donc il faut être juste. On ne peut pas dire aux gens, il y a divergence, et donc attention. Il faut montrer aux gens la vérité. Certes, il y a des savants qui se sont trompés, et qui ont donné un avis contraire à la vérité. Alors montre aux gens la vérité. Même chose pour le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit Abu Bakra qui arrive un peu en retard pendant la prière. Il est arrivé donc lorsque l'imam il était en ruku'. Il est arrivé lorsque l'imam il était en ruku'. Et lorsqu'il a vu ça, pour rattraper la prière et l'unité, il s'est mis en ruku' avant d'arriver dans le rang. Et il a avancé jusqu'à ce qu'il arrive dans le rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Zadakallahu hirsan wa la ta'ud » qu'Allah donc t'augmente en effort, mais ne le refait pas. Ad-Daraqutni rahimahullah, il a aussi critiqué ce hadith. Sahih al-Bukhari. Les savants, ils ont montré avec les preuves que Daraqutni rahimahullah, il s'est trompé. Et donc on ne peut pas dire les frères, ce n'est pas correct, c'est malhonnête de dire aux gens, attention, il y a divergence. Parce qu'il y a énormément de sujets où il y a divergence. Énormément de sujets où il y a divergence. Mais il y a la vérité qui est mise en avant. Nous devons faire des efforts pour montrer aux gens la vérité et être sincères en cela. Et donc ce n'est pas correct de dire ce hadith n'est pas acceptable parce qu'il y a divergence. Déjà les savants ont divergé sur le hadith et donc ça montre déjà qu'il y a un problème. Il y a énormément de hadiths où les savants ont divergé. Donc, comme je vous l'ai montré dans le Bukhari et Muslim. Mais on ne regarde pas est-ce que les savants ont divergé. On regarde quelle est la conclusion. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Voilà ce qui importe. Ensuite, M. Ismail Mounir, il nous dit donc que Al-Hakim a jugé le hadith authentique. Et le problème en fait, c'est que ce n'est pas que Al-Hakim qui a jugé le hadith authentique. Vous allez me dire, il n'a pas dit que c'est qu'Al-Hakim. Il a dit, il y a des savants qui l'ont rendu authentique. Parmi eux, il y a le Hakim. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que, ô chers frères, il y a un grand nombre de savants qui ont jugé ce hadith authentique. Et rares sont ceux qui ont critiqué ce hadith. Il est malhonnête de faire croire aux gens qu'il y a un même nombre de savants qui ont rendu le hadith authentique que de savants qui ont rendu le hadith faible. Il nous dit le hadith, il y a un groupe de savants qui voient que le hadith est authentique. Parmi eux, Al-Hakim. Un grand groupe de savants, il y a donc aussi des savants qui ont rendu le hadith faible. Parmi eux, Ibn Hazm. La personne qui écoute ça, est-ce qu'elle comprend qu'en réalité, ils sont rares ceux qui disent que le hadith il est faible? Impossible qu'elle comprenne ça. Impossible qu'elle comprenne ça. Pourtant, c'est la réalité. Pourtant, c'est la réalité. Ce monsieur a été malhonnête dans son argumentation. Pourtant, lorsque j'ai vu cette vidéo, parce que moi, je n'ai pas pour habitude d'aller regarder les réseaux sociaux, YouTube, etc. C'est un frère qui m'a envoyé cette vidéo concernant ce hadith, et je ne connaissais pas ce monsieur avant. Donc, lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bon, je vais regarder une autre vidéo pour voir qui est cette personne, qui est cet individu. J'essaie de chercher un peu sur son compte, voir qui il est, pour essayer de comprendre qui est cette personne qui se permet de dire de telles choses. Et en fait, j'ai vu que dans d'autres sujets, quand il voit que la majorité des savants, ça le conforte, il dit, la majorité des savants disent telle chose. La grande majorité des savants disent telle chose. Dans plusieurs vidéos. Concernant ce sujet, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas la grande majorité des savants, la majorité écrasante des savants voit que ce hadith est authentique? Pourquoi est-ce qu'il a omis de le dire ici dans ce passage?
À tel point que la personne qui regarde sa vidéo pense que c'est une grande divergence qu'il y a entre les savants. Non, wallah, c'est pas une grande divergence. Pas du tout. La grande majorité, ils voient que c'est authentique. Et ceux qui voient que le hadith est critiquable, ils sont rares. À tel point que les savants, ils disent que c'est un avis qui est chèvre. Un avis qui est chèvre, c'est un avis donc qui est rare et qui est faible. Et certains savants ne tiennent même pas compte de cet avis, tellement il est rare. Ils ne tiennent même pas compte de cet avis, ils n'en parlent même pas. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il a été interrogé concernant ce hadith. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Et le Cheikh, il a dit que ce hadith est authentique par son grand nombre de voix. Donc il y a beaucoup de voix, beaucoup de chaînes de transmission. Et les savants l'ont accepté de génération en génération. Les savants l'ont accepté de génération en génération. Est-ce que ça nous montre une divergence? Est-ce qu'on comprend ici qu'il y a une grosse divergence? Non. Barakallahu fikum. On continue. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit qu'il ne connaît personne. Cheikh Al-Albani, al-Muhaddith, il nous dit qu'il ne connaît personne qui ait critiqué ce hadith en dehors de certains dont leurs avis ne sont pas pris en compte s'ils sont seuls. S'ils sont les seuls à dire cela, ou s'ils s'opposent aux autres, leurs avis ne sont pas pris en compte. Il dit, je connais personne en dehors de ceux-là qui ont critiqué ce hadith. Tous les grands savants, tous les grands imams du hadith, je connais personne qui a critiqué ce hadith. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et aujourd'hui, on montre à la communauté, attention, attention, une divergence. Certains qui voient que, d'autres qui voient que, sans montrer la réalité des choses. Il faut faire très attention. Il dit aussi, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, certes, ceux qui ont jugé ce hadith authentique sont plus nombreux et plus savants qu'Ibn Hazm. Parce que ici, on a M. Ismaël Mounir qui nous a cité que Ibn Hazm, il a rendu ce hadith faible. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit que ceux qui ont jugé ce hadith authentique sont plus nombreux et plus savants qu'Ibn Hazm. Notamment que celui-ci est connu auprès des gens de science pour sa dureté dans la critique. Ibn Hazm, il est connu pour sa dureté dans la critique. Pourquoi est-ce que cette personne est l'omet de dire ça? Pourquoi est-ce que M. Ismaël Mounir, lorsqu'il nous dit il y a Ibn Hazm qui a jugé le hadith faible, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas en même temps oui, mais attention, Ibn Hazm, il est connu un petit peu pour être dur dans la critique, attention, etc. Et donc ça, c'est vraiment, il y a des informations à prendre en compte, aux chers frères. On doit faire attention. Ad-din un-nasiha. La religion, c'est le fait d'être sincère, être honnête. On doit être honnête envers nos frères musulmans. On ne doit pas dire ce qui nous arrange et cacher le reste. Les gens de la sunna, ils disent ce qui va en leur faveur, mais ils disent aussi ce qui va en leur défaveur. Ils le disent clairement. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de le dire. Un grand exemple chez les savants du hadith, c'est que les savants du hadith, regardez Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, ils ont inventé beaucoup de hadiths pour faire des éloges exagérés concernant Ali, radiyallahu anhu. Les gens de la sunna, lorsqu'ils ont rapporté les hadiths concernant Ali, est-ce qu'ils ont dit, bon, écoutez, les hadiths qui citent des éloges sur Ali, on va les effacer un petit peu, parce que sinon, les Rawafid, ils vont croire que c'est pour eux. Ça va les arranger. Non, les gens de la sunna, ils ont rapporté les hadiths où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait des éloges sur Ali, et ils ont dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait des éloges sur Ali, il a fait des éloges sur Abu Bakr, il a fait des éloges sur les autres. Et donc, ils sont honnêtes, il faut être honnête. Il ne faut pas cacher aux gens comme ça. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, il n'est donc pas convenable de s'appuyer sur sa parole, c'est-à-dire sur la parole d'Ibn Hazm. Il n'est donc pas convenable de s'appuyer sur sa parole quand il est seul à avoir un avis. Que dire quand il a un avis contraire aux autres?
Ibn Hazm, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, il dit qu'il n'est pas contraire, il n'est pas convenable de s'appuyer sur sa parole quand il a un avis où il est le seul à le dire, même s'il n'a pas contredit les autres. Par exemple, les autres, ils n'ont pas abordé ce sujet, et lui, il aborde un sujet, il est le seul à le dire. Il dit, il n'est pas convenable qu'on s'appuie sur sa parole. Pourquoi? Par rapport au fait que Ibn Hazm, parfois, elle a un peu de dureté, etc. Cheikh Al-Albani, il nous dit, que dire lorsque Ibn Hazm, il nous dit une parole qui est contraire aux autres? Lorsque les autres imams du hadith, ils nous citent une parole qui est contraire à celle d'Ibn Hazm, rahimahullah. Et donc, pour finir, les frères, parce que je ne veux pas faire long, on va faire sur plusieurs séances, on va aborder ce hadith, inshallah ta'ala, et à chaque séance, on va aborder une ambiguïté, donc qu'a cité ce monsieur dans la science du hadith. Parmi les savants qui ont authentifié ce hadith, il y a Al-Hakim, Al-Zahabi, il y a Al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, des montagnes dans la science du hadith. Il y a aussi Ibn Kathir, qui l'a cité dans son tafsir. Et après l'avoir cité dans son tafsir, il dit وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ. Ce hadith a été rapporté par plusieurs voies. Et certes, on sait que lorsque le hadith a été rapporté par plusieurs voies, les voies, elles se renforcent les unes des autres. Et donc il nous dit, ce hadith a été rapporté par plusieurs voies. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. On a dit hier que ce monsieur Ismaël Mounir, il a utilisé une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour critiquer le hadith. On va aborder cette parole, incha'Allah ta'ala, on va la citer clairement, c'est pas aujourd'hui, on va la citer clairement et on va montrer la ruse et la malhonnêteté qu'a eu ce monsieur dans cette vidéo. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit huwa hadithun sahihun mashhur. C'est un hadith qui est authentique et qui est connu. Un hadith authentique et connu. Ce hadith a été jugé authentique aussi par Al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, ainsi que Al-Busayri et d'autres savants, de nombreux savants parmi les savants de la science du hadith. Parmi les savants contemporains, on a le grand imam Ibn Baz rahimahullah qui a jugé le hadith authentique. On a Al-Albani rahimahullah. On a aussi le cheikh, le très savant Al-Allama Abdel Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, et d'autres savants. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il nous dit وَقَدْ تَبَيَّنَ بِوُضُوحٍ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَلِذَلِكَ تَتَابَعَ الْعُلَمَاء خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في كتابه أو في أول الكتاب المستدرك إنه حديث كبير في الأصول. On va finir avec cette citation de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui nous dit, il apparaît clairement que ce hadith est authentique et qu'il n'y a nul doute en cela. Et c'est pour cela que les savants se sont suivis de génération en génération en utilisant ce hadith comme preuve, à tel point que le Hakim a dit, au début de son livre Al-Mustadrak, que ce hadith est un grand hadith dans les fondements. Est un grand hadith dans les fondements. Et donc, lorsque M. Ismaël Mounir nous a montré qu'il y a une divergence des savants sur le sujet, il a oublié de citer beaucoup de choses. Et que cette divergence n'est pas une divergence prise en compte par les gens du hadith. Voilà pourquoi Al-Albani, dans beaucoup de passages de ses livres, il nous dit « Sahahahul Jama'a ». Ça veut dire quoi « Sahahahul Jama'a » Lorsqu'on entend cette parole, Al-Jama'a, donc c'est-à-dire les gens du hadith. Les gens du hadith l'ont authentifié. Lorsqu'on entend cette parole, on ne fait même pas allusion à une divergence dans le sujet. Et certes, les savants, ils font beaucoup cela. Beaucoup cela. Lorsqu'on a une divergence, un avis qui est contraire à la vérité et qui est rare, souvent les savants n'y accordent pas d'importance. Ils ne citent même pas la divergence.
Ils disent, les savants sont unanimes sur le sujet. Les savants disent ça. Les savants disent ça. Les savants disent ça. Sans prendre compte de la faible divergence, tellement elle est faible. Et voilà ce qu'il fait Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il nous dit « Sahhahul jama'a ». Et donc il est important, aux chers frères, de faire attention de qui on prend cette science. Et on verra, bi-iznillahi ta'ala, dans les prochains cours, que ce monsieur, non seulement il a rusé, mais en plus, il a prononcé des paroles qui on va dire, qu'une personne qui connaît un minimum dans la science du hadith ne prononce pas ce genre de paroles. Et on le verra, bi-iznillahi ta'ala, dans les cours prochains. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.